Semaine sous la supervision de Romain Makonda. J'appelle affectueusement professeur. Merci prof pour le travail que vous abattez chaque jour pour que nous puissions être là à temps. Alain Kapoumoye au mixage vidéo du Monti. Réalise cette émission, Christian Bandolo est avec nous au niveau du mixage son. Terminé bébé derrière les trois caméras. Comme d'habitude, il est aux abonnés absents. Dans la commune, dans les évêques sérénistes, donc aujourd'hui, pour réserver la suite à donner, oui ou non, ils doivent poursuivre avec les arrangements particuliers, avec la facilitation telle qu'est demandée par le président de la République, Joseph Kabila. Tentative de réponse en cette émission. Joseph Kabila, qui jusque-là ne sait pas répondre positivement à la demande de la SENCO. La SENCO voudrait bien rencontrer le président de la République. Jusque-là, aucune réponse de la part du palais et de la nation. Hausse du prix de carburant à Kinshasa. Des prix augmentent. Jusque-là, on attend la décision officielle du gouvernement, mais vous avez remarqué depuis ce matin dans les différentes stations d'essence, les prix à prix de l'ascenseur, les francs congolais, certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas. 5 000 francs, les billets de 10 000 et 20 000 francs, démonétisés, oui ou non? Difficile donc de répondre à cette question. Pas d'école aujourd'hui ce matin, nous apprendrons depuis la commune de Limité, Jules Boulembi qui nous a donné cette information. Pas d'école à Saint-Raph. Les élèves ont été priés de pouvoir quitter cette école, sauf que nous avons eu du mal à avoir les recteurs, passez-moi, ou soit les préfets de cette école pour nous confirmer l'information. Voilà donc là le menu de cette émission Kiosque qui reçoit pour vous sa première participation. Roland Isso, il est journaliste, il a fait la ronde de plusieurs rédactions dans cette capitale. Roland, bonjour et bienvenue. Merci Serge. C'est pour votre première participation à ces magazines. Tout à fait. Vous les regardez aussi. Oui, évidemment, ça c'est tous les jours. Très bien, Roland. Isso, première question, ça c'est un peu pour vous accueillir. Cette histoire des sextapes, les journalistes, les politiques, c'est quoi? C'est un vent qui traverse maintenant Kinshasa? C'est un vent, c'est quoi? Il faut mettre ça dans l'actif des avancées technologiques ou c'est les développements? C'est quoi finalement? Bon, en fait, chacun a sa façon de mener sa vie. Il est tout à fait normal que nous avons tous des objectifs dans la vie. Si quelqu'un a des agendas cachés par rapport à sa propre vie, on se retrouverait qu'on est pris au piège par rapport à ce qu'on fait dans le coulisses. Il est bien entendu avec le téléphone portable aujourd'hui, je peux avoir tous mes numéros et les transférer également dans mon compte Google comme je veux. Et aussitôt que j'ai des photos ou j'ai des vidéos, ça se transmet directement. Alors une personne connectée avec moi peut directement récupérer et puis faire usage public. Donc c'est une question de moralité. Une question de moralité par rapport à tout ce qui se passe. Quand on les fait ici, on cite des noms des ministres, je crois, chez Boundin qui a été invincé du gouvernement, Germain Kambinga, tout ce qu'on raconte sur lui, la consoeur, la journaliste, et beaucoup d'autres anonymes. Est-ce que ça fait partie de notre culture ou bien aujourd'hui la culture congolaise est en train de perdre un peu de sa valeur? Écoutez, la conjoncture qui devient pratiquement structurelle aujourd'hui permet que chacun de nous puisse avoir aussi une vie à part, un moyen pour lui de gagner ou un moyen pour lui de converger dans certaines choses, dans certaines pratiques. Hier, ce pratique qui n'était pas nôtre, aujourd'hui pratiquement avec la situation, avec la conjoncture actuelle, il y a des gens qui s'adonnent parce que sous d'autres cieux, c'est un commerce qui fournit beaucoup d'argent, qui permet à certaines personnes de s'enrichir, d'être stables dans la vie. Alors ceux qui ont pris ce chemin, autorité soit-elle, donc je pense que il est tout à fait... ça rentre en contradiction avec nos mœurs, hein? Pratiquement. Merci beaucoup. Roland Isso pour sa première participation à cette émission. Mike Mkebaï, comme chaque lundi, très cher Mike, bonjour et bienvenue. Hein? Bonjour Serge. Vous allez très bien?
Très bien, toi. Vous avez bien passé le week-end, hein? Ouais. Ah, très bien, merci beaucoup. Moi, j'étais au deuil de notre consort de RTVS 1. Alors, cette question, sextape, je ne sais pas, ça, finalement, il faut faire avec, il faut vivre avec, tout ce qui se passe. Je sais que vous n'êtes pas trop actif sur les réseaux sociaux. J'ai vu une dame complètement en tenue d'Adam, nous à Kitambo, avec les, bon, on appelle ça chocolat chaud. Il est un peu nu sous le boulevard. L'autre concert, bien avant lui, c'était une autre, des politiques aussi. C'est quoi? Les choses changent, c'est la technologie? Oui, Serge, excuse-moi, je vais te faire un petit rappel. Apparemment, tu as oublié les habitudes. Tu commences toujours par le foot quand il y a eu de matchs importants. Justement. V-Club a joué, Renaissance a joué. C'est pas les foot qui m'intéressent, mais il y a un détail que j'ai retenu. Et lesquels? Pour donc Kabila et son camp, le pays n'est pas en deuil. Tu remarqueras que lors de ces 2 matchs, pas de minutes de silence. Donc en fait, ceux qui pensent que ils peuvent négocier avec Kimbuta pour obtenir des obsèques honorables et une sépulture digne pour Etienne Tshisekedi se trompe. Je crois qu'il est grand temps d'arrêter ces discussions. Il faut continuer à nous battre plutôt pour obtenir que les choses changent. Et peut-être qu'en ce moment-là, nous pourrons mettre en terre Tshisekedi dans des conditions dignes de son rang. Donc pas de minute de silence la veille, pas de minute de silence hier. Donc pour eux, ça va circuler. Ça c'est une compétition internationale, c'est pas une compétition nationale. Non, je t'ai dit, mais je crois que quand le pays qui accueille est en deuil, les pays peuvent le demander. Le gouvernement n'a pas encore décrété le deuil national. Non. Il ne les décrétera jamais, mais en 30 ans, le corps de Tshisekedi est déjà là. Je crois que c'est l'occasion de le faire. Bien. Ok, je voulais... Bon, pour le reste, pour les sextapes, écoute Serge, il n'y a rien de nouveau sur la terre des hommes. Hein. Ces pratiques-là sont des pratiques courantes, chacun a ses fantasmes. Je ne vais pas entrer dans la vie sexuelle de gens. C'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau support qui s'appelle les téléphones, qui fait que les images vont très vite. Il y a un nouveau support qui s'appelle réseaux sociaux, qui font que les images vont très vite. Les mêmes pratiques... ont été admises il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ça s'arrêtait entre 2 individus, eux ils se prenaient en photo, mais ça ne pouvait pas circuler comme ça circule aujourd'hui. Donc je me dis à chacun de se tenir dans sa vie privée. Quand tu as fait une faute et que ça se retrouve entre les mains des gens de mauvaise foi, ils t'exposent. Il t'expose au public, c'est cela tout le problème, à chacun de savoir se tenir. C'est un débat très compliqué, les sextapes, c'est pas seulement ici. Il y a eu les sextapes de Mathieu Valbuena qui a provoqué des vagues, qui a même causé comment ça s'appelle Benzema, un grand préjudice jusqu'au niveau de l'équipe nationale de France. Donc les sextapes, c'est pas quelque chose de nouveau sur la terre des hommes. C'est tellement maintenant, il y a des nouveaux supports qui font qu'une information ici entre les mains d'un individu, dans les 10 minutes, cette information est diffusée à travers le monde. Il n'y a plus que le média traditionnel, il y a maintenant les médias sociaux qui sont à la portée de tous et qui vont plus vite que les médias traditionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, primature, la majorité soutient que la balle se trouve dans le camp du rassemblement. Tuerie au Kasaï, Lambert Mende parle de montage, le rassemblement très indigné. AR suspendu, KTB Katoto annonce un voyage pour Kinshasa. Budget électoral, Pierre Kangoudia, l'incapacité au grand jour, au Geoffrem, mensonge, calomnie et diffamation. Ah, vous avez dit des choses sur le Geoffrem la dernière fois ici. Vous voyez aujourd'hui, on qualifie tout ce que les gens disent sur les gars, ce sont des mensonges et des calomnies et des diffamations. J'ai encore un dossier, je crois qu'il n'arrêtera pas d'en pleuvoir tant qu'il ne reconnaîtra pas les faits. Moi, j'ai des sources assez sûres, j'ai un dossier ici. Je crois que ça aussi, il va traiter ça des mensonges et des diffamations. C'est signé par le DG Anatole Kikwa. C'est une mission, et à qui la mission est confiée? À sa propre épouse, Tchumbupe à Liliane. Donc, sa femme, qui ne travaille pas à l'OGFM, et a fait directeur pour l'occasion d'une mission de service. Et quelle est la nature de cette mission? C'est pour aller acheter tout le meuble pour meubler le nouvel immeuble à l'époque. Le nouvel immeuble. Les documents est authentique. Il n'a qu'à me contredire, Anatole Kikwa. Mais qui sont ces documents officiels? Non, tu n'as pas à me poser de questions. Moi, je suis journaliste. Donc ça, il dira aussi que mensonge, ça, c'est le nom de son épouse. Pour une mission en 2014. Et les frais de mission ont été payés. Et elle est accompagnée d'une interprète. Les noms est là. Et ça, je connais la presse, tu sais, quand en fait un confrère publie des faits qui mettent en cause, ça c'est la pratique courante dans la presse congolaise, tu publies des faits qui mettent en cause un mandataire, ce sont les confrères eux-mêmes qui appellent les mandataires pour lui dire
Ok, on va poursuivre avec la lecture des journaux. Scandale autour du marché des ciments gris. Modeste Bahati escroqué. Un contrat commercial muet en chantage politique. Willy Michiki convoqué par les PGR. Lissanga Bon. Non, ça je ne peux pas lire ça. Géopolice écrit, Ramazan Ishadari crève l'abcès sur les questions sécuritaires. Autre sujet, pour ces déclarations contradictoires faites à la presse, le ministre d'État Pierre Kangoudia appelé à démissionner du gouvernement Badi Banga. Alors, je termine par Forum qui écrit profanation de l'église Saint-Dominique délimitée. Le gouvernement, la CENCO et la MP condamnent. Affaire BDM, Kamounian Sapou, insécurité dans les Tanganyika, les 4 vérités du vice-premier ministre Ramazan Ishadari. Il a donné une conférence de presse hier et je termine par la prospérité de Marcel Ngoï. Blocage des arrangements particuliers, la majorité accuse le rassemblement. Alors, vous prenez la main, Roland Issot, pour les premiers thèmes de l'émission. Les carburants a pris de l'ascenseur. Aujourd'hui, il y a une sorte de démonétisation de certains billets de francs congolais, 5000 francs. Mais revenons d'abord à la récente déclaration de Kangoudia. Il y a un confrère qui titre aujourd'hui, je crois, c'est Congo Nouveau, qui titre budget électoral, Pierre Kangoudia, incapacité du grand jour. Kangoudia n'a fait que dire la vérité, n'est-ce pas? Sami Badi Banga, lors de son investiture à l'Assemblée nationale, a défini très bien les missions qui lui étaient confiées. Et la principale, c'est l'organisation des élections. Et lorsque le ministère, avec un chevronnier du budget qui a été ordonnateur des dépenses de l'État à plus de 10 ans et qui se connaît dans le rouage, fait une déclaration telle que nous sommes dans l'impossibilité de mobiliser jusque décembre 2017, voire même 2018, le 1,8 milliard pour organiser les élections. Je me dis, ce gouvernement n'a plus sa place. Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est de démissionner. Et même lui, le ministre, je me rendrai compte qu'après avoir fait cette déclaration, après cette conférence de presse, ce qu'il devrait faire, c'est de dire, j'ai déjà dit que nous sommes dans l'impossibilité, je démissionne. Et s'il ne démissionne pas, alors dans ce cas-là, il y a quelque chose qui se passe. C'est que tous les politiques congolais ont un seul objectif, c'est de se faire de l'argent pendant cette période ici, de leurrer le peuple congolais pour que les gens voient comme s'il y a une organisation, un semblant d'organisation des élections. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait se dire? Sami Badi Banga le sait absolument bien, que son gouvernement n'a pas de légitimité, que son gouvernement n'a même pas pignon sur rue. C'est un gouvernement dont le ministre fonctionne avec une limitation de pouvoir. Et vous avez vu déjà l'altercation entre le Premier ministre et le ministre d'État de la Justice, qui lui reprochent en lui disant, mais les ministres sont libres de pouvoir exercer leur pouvoir dans leur service, dans leur département. Et ce qui se passe aujourd'hui dans cet imbroglio-là, donc on ne sait pas qu'est-ce que le Premier ministre est en train de faire aujourd'hui. Pas de mobilisation, gouvernement investi, nous sommes décembre, janvier, février, fin février, il n'y a toujours rien. Je pense qu'ils doivent démissionner. Alors, aujourd'hui, il y a une sorte d'une démonétisation de certains billets de francs congolais. 5000 francs, est-ce que, et puis le prix du carburant qui a pris de l'ascenseur, nous allons où avec cette grogne sociale en gestation? Les signes de la fin de temps. Le signe de la fin d'un régime. L'histoire se répète. Les grands politologues l'ont si bien exprimé dans leurs livres quand vous lisez. Donc ça, s'ils ne peuvent pas arriver à lire, à déchiffrer le signe de la fin d'un régime, alors je suis désolé. Parce que vous comprenez pratiquement, Tshisekedi, Premier ministre élu, il est sorti de la conférence nationale souveraine. Vous avez vu le mot d'ordre de Tshisekedi. Pratiquement les billets qu'on appelait, je crois que c'était le billet Mokomboso, et il y avait un autre billet là. Donabeja. Donabeja. Ah. Toute la population congolaise n'a pas utilisé ce monnaie, était démonétisée par le Premier ministre à l'époque. Est-ce que c'est Sami qui a démonétisé aussi les 5000 francs? Officiellement, non. Non, il n'a pas ce pouvoir. Mais comment l'argent du Congo est aujourd'hui refusé, ne sait pas rendre service aux Congolais sur le sol congolais? On dit, il semble qu'il y a eu des faux billets. Qui a fabriqué ces faux billets?
avec tout ce qui se passe dans ce pays. On va faire comment? Les histoires sont incontrôlées. On peut tourner la planche à billets comme on veut, on peut faire des choses comme on veut, on peut recourir... En fait, il y a toutes les pratiques qu'il faut. Bref, il faut retenir que nous n'avons pas un gouvernement. Alors, ça, il faut qu'on se le dise. prix des carburants a pris de l'ascenseur. On attend d'abord l'arrêté du ministre. Officiellement, il n'y a pas un arrêté. Mais je vous apprends, ce matin, j'étais à ma station, je sais pas moi, je ne vais pas citer. Je l'ai même station. vécu personnellement Voilà. le samedi. Oui. Je suis sorti de la maison, j'ai circulé dans presque toutes les stations de Bandal. Les stations étaient fermées, Kitambo fermé, pratiquement dans le centre-ville c'était fermé. Et j'ai acheté 5 litres d'essence à 10 000 francs congolais. Et vous ne pouvez retrouver que 2 ou 3 stations privées, privées, qui ouvrent à un moment et puis qui referment. Et je profitais aujourd'hui à Tchibangu de pouvoir acheter 10 litres rapidement pour arriver ici. Donc allez-y comprendre déjà dans ce contexte de choses. Je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons encore dire et donner de la chance à ce gouvernement. Donc les choses ne marchent pas. Le Premier ministre, il est amorphe. Le gouvernement est amorphe. Les choses ne marchent Il pas n'est comme pas il faut. amorphe. Il a été Des voir détournements Donald à Trump. gauche et à droite. Il a été voir Donald Trump quand même. Non, il a été voir. Il a été trompé ou trempé, bon, on ne sait pas. Vous savez, bref, on a vu des photos. La première visite officielle, Oui. c'était celle du Premier ministre et ça a été médiatisé. Britannique. Donc, allez-y comprendre. Merci beaucoup, Roland Il y a Isso. certaines choses qui nous arrivent. Moukeba Nkoso, les récentes déclarations de Kangoudia, est-ce que ce sont des déclarations de vérité? C'est un homme, un technocrate qui connaît bien son travail. Il vous dit des vérités. C'est à vous de savoir comment jouer. Oui, moi je ne partage pas l'avis des Roland. Moi j'applaudis pour Pierre Kangoudia. Je connais l'homme dans une certaine mesure. Je pense que c'est un garçon intègre. Il n'a fait que dire la vérité aux Congolais. Dommage qu'il se soit fait taper sur le doigt, qu'il y ait eu levé du bouclier pratiquement dans tout le camp. Je crois qu'il a dit la vérité dans tous les salons, en tout cas. Partout où moi je passe, que je discute avec des hommes avertis de ces pays, tous savent que les fonds pour financer les élections ne viendront pas d'ici. Je suis sûr même qu'au rassemblement, j'ai passé mon temps à discuter avec certains membres du leadership de ce rassemblement qui ont même déjà échafaudé de montages financiers pour obtenir des financements de l'extérieur. C'est vraiment clair. Et donc c'est que Kangoudia dit, c'est juste de défoncer une porte qui est déjà ouverte, quoi. Rien de nouveau sous le soleil. Il nous a dit la vérité. La mobilisation est très faible. Le pays connaît une instabilité politique qui a fait que les opérateurs, les investisseurs ont levé les pieds, essaient de discuter avec les investisseurs dans beaucoup de milieux. Moi j'ai un ami qui s'appelle Maître Lambert Djunga, qui est mandataire en mine, qui m'a dit que tout le contrats qu'il avait ont été suspendus. Ce qu'ils l'ont appelé même ici à côté en Angola, on dit qu'ils attendent encore. Donc nous sommes dans une morosité totale. Donc il ne faut pas pour cela qu'on commence à attaquer. Est-ce que le gouvernement Badibanga ne peut pas sauver le meuble, ne fût-ce qu'en stabilisant la monnaie nationale en attendant? Non, c'est ce que j'ai dit. La situation est grave et on débat que sur la question de savoir si le gouvernement pourra financer les élections ou non. Mais Père Kangoudia a avancé d'autres chiffres. Il a dit qu'ils ont trouvé un déficit de 500 millions. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce gouvernement? Et moi, j'essaie, et qu'il est même convenu, dommage que ces négociations risquent de prendre du plomb dans l'aile, mais il était même convenu au niveau du rassemblement qu'une fois aux affaires, qu'il fallait dire au peuple la vérité, lui montrer d'abord les fonds de la caisse, et ensuite, chaque fois qu'on mobiliserait, dire au peuple, nous avons mobilisé autant. Et surtout, ne pas promettre en ce qui concerne les sociales, puisque nous ne pourrons pas apporter, changer quelque chose fondamentalement pendant cette période. Donc on ne peut pas attendre grande chose de ce gouvernement. Ce qu'il y a à faire, même le gouvernement à venir, c'est de stabiliser le pays politiquement, de permettre le pays de revenir en programme avec les FMI et la Banque mondiale et d'assurer un peu une certaine... Mais on était en programme avec tous ces gens-là. Oui, mais ce programme a été interrompu à cause de la non-transparence des Matata encouragée par Kabila et à l'époque... Albert Youma aussi. Albert Youma, mais tu sais de qui dépend Albert Youma?
Il y a des choses que je connais que je ne peux pas dire ici. Quand Albert Youma décide de vendre une partie de la GECAMIN, une entreprise qui doit pourtant être mise au service du grand public pour nous permettre d'avoir de l'argent, il ne s'en remet pas à Matata. Il le fait. Matata la prend dans Jeune Afrique le matin. Et s'il ne s'en remet pas à Matata, il est sous la couverture de qui? Des Kabila, disons-le. Donc c'est cela le problème. Puisque nous parlons il ne faut pas que je prenne tout mon temps pour Kangoudia, il y a cette affaire de 5 000 francs. Mais c'est que le public ne sait pas. Si moi, je dérape ici, un mot de trop, je suis pris dehors. Le PGR m'envoie ici, les policiers me prendre. Mais il y a un problème dans cette affaire de 5 000 francs. Quel problème? Mais c'est ce que le grand public ne sait pas. Des gens ont sorti les billets de 5 000 francs qui n'avaient pas encore fini d'être imprimés dans le lot de billets usés qui sortent pour être détruits. Ah bon? Ben voilà la vérité. Et ça, ils ne le disent pas. Ils ont sorti des billets qui n'étaient pas en fin d'impression et maintenant c'est depuis chez eux qu'ils sont en train d'estampiller les numéros. Et des gens ont de masses et des masses de 5 000 francs chez eux. C'est ça la vérité que Déo ne dira pas, que le Premier ministre ne dira pas. Deux gens ont profité et tu sais, cet argent est détruit où il est détruit à Brikine, à Binza, les billets usés. Et quand on sortait les billets usés, il y a un réseau mafieux de la Banque centrale qui s'est arrangé pour mettre des billets neufs, mais qui n'étaient pas en fin d'impression là-dedans. Et ils ne pouvaient pas faire les coups avec les billets de 500 francs parce que ça aurait demandé beaucoup de billets pour gagner assez d'argent. Ils l'ont fait avec les coupures. Mais dans tout ça, Badibanga a fait quoi? Les grosses coupures. C'est ça le problème. Est-ce que Badibanga n'a pas la main sur la Banque centrale? Non, attends, d'abord. Le pauvre Badibanga, j'ai souvent pitié de lui. Il est allé là-bas, s'est livré lui-même au bûcher. Mais c'est le problème d'un système qui est là depuis 10 ans, depuis 16 ans, depuis que Joseph Kabila est au pouvoir. C'est ça le système. Kabila ne se préoccupe pas des problèmes du Congo. Il est plus préoccupé par son pouvoir. C'est tout ce qui l'intéresse. Préserver son pouvoir. Les problèmes congolais, il n'y apporte pas de réponse. Sinon, nous en serons pas là. Alors, dans ce cas, c'est les Congolais lambda qui paye ça, qui a son billet de 5 000, qui ne sait pas s'acheter des foufous. Mais je t'ai dit, mais c'est cela ce qui est dramatique. C'est le petit Congolais qui emporte le poids, comme toujours. Terminé avec la hausse du prix de carburant, sans même l'arrêté ministériel. Mais attends, Serge, il y a un problème de rapport de force dans l'économie. Longtemps, le gouvernement a empêché aux opérateurs d'augmenter les prix. Là, les opérateurs ont mis la pression. Si vous ne voulez pas, on ne vend pas. Si vous ne voulez pas, on ne vend pas. Il ne faut pas, au jour d'aujourd'hui, revenir à la polémique de l'époque où nous avions un gouvernement qui ne comprenait rien, sous Mzé Laurent Désiré Kabila, un gouvernement qui avait même remis en cause la théorie de l'offre et de la demande. Les prix ont augmenté, il y a eu dépréciation du franc congolais. Arrêtez de mentir, de faire de la démagogie, laissez les opérateurs augmenter le prix. Alors, vous mettez la pression pour qu'ils n'augmentent pas des prix, l'écart se creuse énormément, et les jours où ils vont augmenter le prix, l'effet est plus grave que s'ils avaient suivi la dépréciation du franc congolais. Il faut craindre la grogne sociale, parce que les prix de carburant à prix de l'ascenseur, certainement ça va entraîner aussi le prix des denrées sur le marché, mais aussi les coûts des transports. Mais pendant ce temps, les salaires des policiers, des militaires, de nos journalistes, les salaires des magistrats n'augmentent pas, ne suivent pas aussi cette les montée. magistrats, les journalistes ont un salaire. Je ne sais pas, dans ce pays. Bon, parlons des médecins, des enseignants. Les médecins également, ils ont grévé. Les enseignants. Ils ne font que gréver. Les enseignants, n'en parlons même pas. Chaque année, à la rentrée de chaque année, ils font de grève. Alors cette augmentation ne suit pas aussi les salaires. Non, ça ne peut pas suivre parce qu'il y a du mensonge. Je voudrais dire une chose. Nous sommes en 2009. Le président de la République organise une conférence de presse. À la fin de cette conférence de presse, il pose la question aux journalistes. Vous n'avez plus de questions? Les journalistes qui ont participé n'avaient plus de questions à poser au président de la République. Parce que le président a dit, donc mon objectif maintenant, c'est de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. 2009, jusque là où nous sommes arrivés, pratiquement nous sommes à l'entrée de l'AFDEL en 99. Aujourd'hui, c'est la 20e année. On prend le règne de Kabila, nous sommes en 2001. Aujourd'hui, 2017, ça fait déjà pratiquement 16 ans. On évolue, on n'a pas pu créer la classe moyenne. Mais comment on peut créer, mentir? Mais les immeubles qui sont en train d'être construits là, ce ne sont pas des... C'est en désordre. Lorsque vous allez au ministère de l'Urbanisme,
Urbanisme et Habitat, ce ministère ne fait pas le travail qu'il doit faire. Allez-y comprendre. Mais les gens trouvent Lorsque l'argent dans un pour pays, allez-y comprendre, Mike venait de le dire tout à l'heure, les gens sortent de billets qu'on n'a même pas encore estampillés, on n'a même pas encore fini la fabrication, les gens le gardent dans leur maison. Aujourd'hui, vous avez le détournement là, de 50 millions de dollars. Vous avez vu de billets à la frontière ici, Congo-Brazzaville, vous avez vu de billets. Vous avez encore entendu parler aujourd'hui de Panama Pampers. Ce sont des choses qu'il ne faudrait pas. Il y a même des rapports, il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas négliger dans ce pays. Les gens pensent comme si, lorsqu'on vient dénoncer les choses, c'est à la coutume, on peut le dénoncer et il n'y a rien qui se fait. Ça va passer, c'est un mouvement de 21 jours. Après le 21 jours, il n'y aura plus rien. Mais aujourd'hui, dans ce pays, vous avez deux gens. Vous avez une banque pratiquement de l'industrie, pour créer de l'industrie. Vous avez le FPI, dont les autorités de ce pays ont reçu de fonds. Plus de 450 000 $. Vous avez le prof Tinké Moulumba, vous avez le président de l'Assemblée nationale qui est également cité, et tant d'autres autorités qui ont reçu le fonds pour créer justement l'industrie dans ce pays. Mais allez-y comprendre, dans un pays où il n'y a pas d'industrie, l'immédiat quartier industriel est devenu aujourd'hui quartier résidentiel avec des immeubles qui se lèvent là. Vous avez pratiquement aujourd'hui aucune usine de transformation de matières premières. Et dans ce pays-là, vous voulez dire créer la classe moyenne, résoudre le social lorsque nous n'avons même pas d'industrie de transformation. On va passer au deuxième Donc thème de bref, l'émission. ce sont des mensonges. Okay. Donc il faudrait qu'on dise quand même la vérité aux Congolais. Je reviens sur un élément très important. L'élégance. Mike ne voulait pas entrer. C'est vrai, le ministre d'État c'est un chevronnier. Le ministre d'État au budget c'est un chevronnier. Mais moi je dis, compte tenu de la mission assignée à ce gouvernement, lorsqu'on est dans l'impossibilité de mobiliser ce que vous devez pour organiser la mission principale, les élections, ça sert à quoi de rester? Lorsque je dis la vérité, je dénonce, mais que je tire les conséquences. Je tire les conséquences, je démissionne. Merci beaucoup. Mike, il faut tirer les conséquences. Oui, mais vous savez que vous n'allez pas organiser les élections. J'allais dire quelque chose. Il y a une question qui a été évoquée, la controverse autour des arrêtés. Les problèmes, comme je l'ai dit, Kabila n'est pas préoccupé par le problème du Congo. Les problèmes, c'est que les décrets comment ça s'appelle, de Sami Badibanga pêchent, parce que c'est un contresens juridique ces décrets-là. Mais je crois que sur le plan pratique, Badibanga n'a pas totalement tort. Les ministres qui sont là en fonction utilisent les arrêtés ministériels pour régler des problèmes à eux, pour s'enrichir. Excuse-moi, j'ai vu un journal qui a dit ici que Bahati est escroqué. Je prends l'exemple de Bahati. Un ministre en exercice de l'économie prend des arrêtés ministériels pour causer la carence du ciment, dans le calcul par la suite d'attribuer l'importation du ciment à sa propre entreprise qui s'appelle Groupe Taverne, établissement Bahati. J'ai vu ici les c'est une entreprise familiale. Non, c'est l'entreprise Bahati de Bahati Lukobu. Des documents existent, des virements bancaires, sinon je vais les amener ici. Des virements de son compte bancaire au compte de Aganou, les Gabonais, qui est détenu. Alors, Sami Badibanga devait régler même ce J'ai terminé la question par là, qui est détenu aujourd'hui dans les locaux de l'ANR, et l'ANR maintenant se mêle des affaires commerciales. Je me demande où va le pays. Alors c'est cela la grande question, c'est comment le ministre utilise ses arrêtés ministériels. Plutôt à mon point de vue que de chercher a priori à empêcher les ministres de prendre comme ils l'entendent les arrêtés ministériels, parce que ça c'est dans leurs attributions, autant que Badibanga définisse une politique claire en conseil des ministres et qui se mettent à contrôler ces arrêtés. Est-ce qu'il est capable de le faire face à Tambo Mwamba qui lui écrit une lettre? Mais je crois, non, je crois. Il n'y a même pas de respect dans cette lettre. Non, il faut le regretter que la lettre est désobligeante, mais il a commis un impair sérieux en demandant aux ministres qu'avant d'exercer leurs attributions, qu'ils se retournent vers lui. Mais il faut comprendre une chose, là nous sommes dans une situation exceptionnelle. Mais sinon c'est les chefs du gouvernement, lui qui engage son gouvernement. Plutôt est-ce qu'il a le charisme? Attends, il se réalise qu'il est le chef du gouvernement. Je parle pas d'abord de l'individu qui en temps normal ne pouvait pas être Premier ministre. C'est un miracle. Je crois que même lui-même, chez lui, les jours où il a été nommé Premier ministre, il a dû bondir dans son lit, se rouler et se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends. Moi, je parle d'un Premier ministre en temps normal. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends les principes. J'ai remarqué qu'il y a une dérive dans ce gouvernement depuis que Kabila est là. C'est que tu peux obtenir aujourd'hui un arrêté ministériel à 10 000 à 20 000 $.
Ça se négocie en fait un arrêté ministériel. Les ministres prennent des arrêtés ministériels en fonction de leurs intérêts. Je viens de donner l'exemple. Merci beaucoup. Alors, ça signifie qu'il faut revenir à la pratique, laisser donc un Premier ministre être réellement chef du gouvernement et pouvoir aligner ses ministres sur sa politique. Mais il revient aussi au Premier ministre lui-même de réaliser qu'il est Premier ministre. Mais si vous venez là, alors, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, Kabila. Ce qui lui importe, c'est son pouvoir. Plutôt que d'aller vers le rassemblement pour trouver un compromis, il prend un ministre le plus faible qui lui a promis que, c'est-à-dire il a été nommé sur base de sa capacité à trahir. Il a dit que je connais tous les secrets de négociation entre Tshisekedi et Katumbi. Si vous me prenez, je vais vous livrer. 2, je connais le réseau de mobilisation de l'UDPS. Je serai à même, moi, de vous livrer la substance de ce réseau-là, et comme ça, vous allez l'analyser. Il a été nommé Premier ministre sur base d'autre chose que de la capacité à diriger un pays. Madame, monsieur, je voudrais finir, Serge, compléter Mike en 30 secondes. Sur le plan de l'élégance, moi je pense que lorsqu'on est Premier ministre, on n'a pas tous ces attributs comme c'était avec Matata. Oui. Hein? Donc Matata, c'est le seul Premier ministre qui a eu pratiquement tous ses attributs en tant que Premier ministre, et il l'a exercé. Donc, je pense qu'il faudrait démissionner et ouvrir une porte pour permettre merci beaucoup. aux choses d'avancer. Roland Isso, vous dites quoi? Démissionner. Oui. Allez, vous êtes en train de regarder CCTV. C'est kiosque. Vous suivrez l'émission aussi à la radio. Le son est très bon, semble-t-il, aujourd'hui. Doudou était là à temps pour nous produire des sons de très bonne qualité. Mike, alors, deuxième thème de l'émission, session extraordinaire de la Senco. On ne prendra pas assez de temps parce qu'on va revenir sur les rassemblements, les désordres annoncés avec les différentes déclarations tapageuses et contradictoires de KTB Katuto. Les évêques avaient sollicité de rencontrer le président de la République. Jusqu'aujourd'hui, l'agenda du chef de l'État ne permet pas. Et encore, les églises sont attaquées. J'ai dit les petits séminaires au niveau du Kasaï central attaqués. Je crains fort qu'aujourd'hui soir, les évêques puissent nous dire Bandeko Boboto, Bondeko, Oyabiso Tchikichan, Tchan. Je crains fort qu'on en arrive là. Serge, quand tu dis que l'agenda du chef de l'État ne permet pas, c'est un argument officiel, mais le président prend 2 heures du temps à conduire quand même un véhicule pour aller à Kingakati. 2 heures, ça suffit pour parler avec les évêques. Il prend 2 heures au volant d'une voiture. 2 heures. Kinshasa jusqu'à Kingakati, ça suffit. Il ne veut pas. C'est clair, il ne veut pas. Et je crois que les évêques doivent en tirer toutes les conséquences. C'est vraiment clair. Ils doivent en tirer toutes les conséquences. Kabila a été le premier à les appeler pour leur dire que je suis préoccupé par la situation de mon pays, que je vous encourage à aller vers mes opposants et parvenir à un compromis le plus tôt possible. Depuis, il ne fait que multiplier des entraves à ces négociations. La mort de Étienne Tshisekedi n'a fait qu'en rajouter. Maintenant, dans son camp, certains pensent que cette mort leur permet de remettre tout en cause. C'est ça la position. Et qui se met maintenant à tourner la Senco en dérision. C'est vraiment clair. C'est à la Senco d'en tirer les conséquences. Moi, je crois que c'est vraiment clair. Ces 2 jours, à mon point de vue, ce qui est attendu de la Senco, c'est de prendre sa responsabilité et de constater qu'elle a échoué, qu'elle n'a pas pu faire aboutir les compromis. Et nous revenons à l'épreuve de force. C'est vrai que peut-être que les gens pensent que dire l'épreuve de force, c'est d'encourager les gens à aller à la mort, mais puisque telle est la seule option qui nous est imposée par Kabila, nous devons l'assumer en tant que peuple. Il s'agit de notre liberté, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous devons accepter. Donc, il faut réunir avec les journées villes mortes. Serge, tu vas qualifier ça comme tu veux. Nous revenons à l'épreuve de force. Rien à faire. Mais si Kabila gagne, il se maintient, il reste là. Non, je vais te dire une chose. Je préfère encore qu'il nous écrase. Je préfère que de rester vivant au jour d'aujourd'hui à 50 ans d'âge et de voir mon pays être mis en coupe réglée et sous une joug dictatoriale. Je ne l'accepterai pas. Je préfère qu'il nous écrase, qu'il marche sur nous, plutôt qu'on soit défaitistes sans avoir essayé de nous battre. Qu'est-ce que les églises Moukébaï ont à voir? Les écoles, moi je suis fils de jésuites, j'ai étudié chez les jésuites. Est-ce que les évêques, ils n'ont pas officiellement, ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas d'enfants, mais pourquoi aller s'attaquer aux écoles? Et puis ça, je voulais te dire que peut-être que tu l'oublies, je te l'ai dit, le plan B existe bel et bien.
Les évêques n'ont qu'à prendre leur responsabilité à se retirer. Je suis sûr qu'à partir de mars, vous verrez les premiers gémissements de ces plans B. Ça, je te le garantis, je suis un homme informé. Sur la question, comment ça s'appelle, des églises attaquées, mais Serge, mais tu vois clairement que c'est le régime qui a perpétré ces attaques-là. C'est vraiment clair. Allégations, hein? Non, non, c'est pas des allégations. Le mode opératoire, RLTV a été détruit à 1h, 2h du matin par de jeunes gens que je connais. Aujourd'hui, ils sont identifiés, ils habitent presque tous Lingala. Tu comprends? Aujourd'hui, nous les connaissons, ils répondront un jour. Ok? Les sièges des partis politiques d'opposition ont été vandalisés quand? Pendant la nuit. Les manifestants de l'UDPS, ils agissent par ras-le-bol, par colère, la journée, même si je ne partage pas la violence. Ils agissent la journée. Là, c'est le mode opératoire PPRD, c'est bien estampillé, Made in PPRD. La nuit, à 100 mètres derrière un poste de police qui n'a rien vu venir. Le curé de la paroisse a appelé la police qui est arrivée plusieurs heures après. Donc tu comprends. Mais c'est déjà un bon signal qui nous permet de comprendre que le pouvoir lui-même ne veut plus de négociations. Il pousse les évêques à l'exaspération, aux évêques d'en tirer les conséquences. Mais le mode opératoire est clairement estampillé Madine PPRD. Il y a des cas dans la ville ici, donc qui peuvent illustrer que donc ça, c'est le pouvoir qui a frappé. Est-ce que vous ne pouvez pas conseiller, Moukebaye, aux évêques, en une minute, de nous accorder une dernière chance? Vous allez nous accorder une dernière chance quand Kabila manque même du respect aux évêques. Vous vous imaginez, il leur manque du respect. Et maintenant, c'est connu de l'opinion publique. Lui qui avait été le premier à les inviter, aujourd'hui, il n'a pas du temps pour le recevoir. Et il a du temps pourquoi? S'il n'a pas du temps pour recevoir les évêques, parce qu'il s'agit d'une question fondamentale liée à la vie des Congolais, à l'avenir des Congolais. Alors il a du temps pourquoi? Merci beaucoup. Posons-nous la question. Les évêques qui sollicitent des audiences auprès du chef, qui ne... Je sais pas moi, l'agenda du chef, je ne sais pas les recevoir. Les églises sont attaquées, les petits séminaires, je citais les noms ici, des Malolé au Kasaï central, non loin des sœurs carmélites attaqués. C'est quoi? C'est parce que l'église avait joué un rôle à la veille du 19 pour calmer la tension, et maintenant on s'en prend à l'église, on s'en prend aux hôpitaux des catholiques et aux écoles. Nos enfants étudient, Laurent Issou. Chez moi, c'est clair, on le dit en Kimongo, ça voudrait tout simplement dire que au moment où vous voyez ces grands événements, ça veut dire que ce sont des choses qui ont été préméditées et bien arrangées. Je voudrais partir de quelques thèses. Je prends la première thèse. Il y a un mois, le vice-ministre à l'énergie a fait la même déclaration. Il a dit sur Étienne Tshisekedi, 4 jours après, il y a eu le décès d'Étienne Tshisekedi et aujourd'hui la famille demande l'autopsie du corps d'Étienne Tshisekedi. Donc il faut refermer déjà cette parenthèse. Deuxième déclaration, Michi qui dit « J'ai d'ailleurs des jeunes gens qui sont prêts à incendier l'église catholique. » Oui. Il a fait cette déclaration il y a un mois pratiquement aujourd'hui. Donc, partant de cette déclaration dans l'émission avec l'équipe nationale, avec je peux vous dire, le ministre, une fois oui, 2 fois, on se demande, on dit, ben tiens, pourquoi il pouvait être en mesure de faire cette déclaration? Et tout ce qu'il fait comme déclaration trouve que le gouvernement un accomplissement. On évolue. À qui profite la destruction des églises catholiques? Parce qu'aujourd'hui, nous le savons bien, la calmie est arrivée parce que les évêques ont repris les choses en main. Et ils sont aujourd'hui dans l'étape des arrangements particuliers, pratiquement un moment de faire un peu de déroute et tout pour passer du temps. Parce que le pouvoir le sait absolument bien que ce qui se passe ici, c'est justement un passe-temps. Donc, voyons le chemin là où nous allons. Mike l'a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui manquerait au chef de l'État de recevoir aujourd'hui les évêques? Parce que c'est lui, lorsque la majorité présidentielle par le ministre d'État à la justice a fait la déclaration, après que les évêques aient organisé une conférence de presse pour mettre ensemble les convergences et faire valoir les divergences entre ce qui est sorti du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine et les résolutions du conclave de l'IMT en disant il y a eu une possibilité de mettre les gens
ensemble, de mettre les gens d'accord. Aussitôt, c'était la majorité présidentielle qui faisait des déclarations que les évêques avaient échoué. Donc c'était déjà un plan. Le président revient en cause, il dit allez continuer. Et tout le monde se retrouve au deuxième dialogue au centre interdiocésain. Pendant ce temps, à la signature le 31 décembre, la veille même, le matin, nous sommes le 1er janvier. Le 2 janvier, c'est le secrétaire adjoint de la majorité présidentielle, l'actuel ministre à l'urbanisme et habitat, qui fait la déclaration. C'était un refus poli de signer sous réserve. Il a aussi les dossiers au FPI. Hein. Voilà, ils ont tous le dossier là-bas. Vous comprenez déjà, parce que nous ne pouvons pas aller dans un état de droit, parce qu'il y a des gens qui ont des dossiers. Et ils ne pourront pas continuer longtemps comme ça. Vous avez été ministre pendant 5 mois ou pendant 1 an. Vous êtes arrivé à construire des immeubles. C'est simple. On va dans les archives de l'État. Vous avez effectué combien de missions? Vous avez effectué combien de missions? L'État vous a payé pendant 1 an combien? Et vous avez obtenu autant. Mais qu'est-ce qui est fait que vous construisez ces immeubles, vous ayez ces hôtels, ainsi de suite. Vous ayez tout ça. Donc, c'est facile d'arrêter le gens. Alors, la SENCO, aujourd'hui la rencontre. Oui. Aujourd'hui, la rencontre de la SENCO. Moi, je pense qu'il faudrait que nous allions maintenant à l'épreuve des forces. Pas dans la violence, Mike l'a dit tout à l'heure. Maintenant, il faudrait, le plan B. Le plan B, maintenant, de se faire valoir. De faire valoir maintenant, parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas innocent. Moi, j'ai entendu, peut-être je peux anticiper, j'y étais, j'ai participé à la conférence, pas la conférence, le point de presse du vice-premier ministre à la sécurité. Mais il n'y a pas de cohérence. Vous avez le dossier là. Lorsque vous lisez tout le texte, il n'y a pas de cohérence dans ce texte-là. Il y a de non-dits dans ce texte-là. On ne peut pas nous expliquer un problème d'intérêt familial qui devient un problème d'intérêt politique. Et les gens commencent à tuer. Non, je ne pense pas. Donc, ils pouvaient se limiter à ce stade-là. Je ne pense pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit dire sur cette histoire, sur cet aspect des choses, qu'on ne veut pas nous les dire. Parce que sur le plan de l'élégance, moi je pense que même la majorité présidentielle, même le chef de l'État, aurait déjà dit au Premier ministre Badi Banga, faciliter la tâche démissionner. Mais il faut craindre que les évêques puissent l'entêtement vient de quelque part. Merci beaucoup. Roland Isso, l'émission est terminée. On prend les derniers sujets, dernier virage, dernier round. Mkebaï, les rassemblements. Vous êtes un peu proche de tous ces gens-là. J'ai lu dans un journal, je n'ai pas voulu le lire, Lissanga pour succéder à Tshisekedi à la tête du Conseil national. Vous savez, ça fait des grands messieurs pour désigner un individu. Non, ça va se faire, c'est clair. Serge, il ne faut pas comprendre les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages. J'entends des noms qui sont avancés pour succéder à Etienne Tshisekedi. Des fois, ça me fait rire chez moi dans mon petit salon. Mais c'est ça l'opposition. Non, attends. Il y en a même pour qui je pose la question, je dis, il va travailler dans quelle langue? Là, je me demande, il va travailler. Il y a 2 noms qui sont avancés. Les forces actives. Non, je me demande, il va même travailler dans quelle langue? Si déjà pour parler c'est autant de problèmes et écrire pour les suites et lire les textes. Non, ça j'ai entendu ce week-end. Olenga encore dire qu'il est candidat et prétendre pour succéder à Tshisekedi, prétendre. C'est légitime, les ambitions. Tant mieux prétendre d'une certaine légitimité. Quelle légitimité? Je vais rappeler des faits puisque les gens peut-être ne le savent pas. En 2003, Olenga Koy passe à la télévision RTGA pour dire qu'un avion a été envoyé en Afrique du Sud pour amener Tshisekedi à Kinshasa et Tshisekedi a refusé. En fait, c'est pour mettre en œuvre un plan. Quel plan? Le plan qui a consisté à ce que Ngoyi Mulunda manipule de bonne foi, qui s'est été de bonne foi Moubake, pour lui dire que Kabila fera les voyages de l'Afrique du Sud, que Tshisekedi ne bouge pas d'Afrique du Sud, lui-même Ngoyi Mulunda précède, il va faire une prière sur la conciliation qui fait pleurer Tshisekedi. Oui, donc il n'a pas commencé avec ses entourloupes à la tête de la CENI, c'est depuis longtemps, c'est Ngoyi Mulunda, et Tshisekedi reste en Afrique du Sud attendre Kabila qui ne passe pas par l'Afrique du Sud, et dans l'entretemps, pour crédibiliser cette thèse ici à Kinshasa, c'est Olenga Koy qui est utilisé. Et je crois que les images
d'archives existe à la RTGA et ça donne maintenant une certaine justification à l'élection qui se déroule à la MONUSCO pour la désignation de Arthur Zaïdi Ngoma. Et ça, c'est Olengankoy au centre de cette manipulation. Qui ne le sait pas? Les hommes informés savent que depuis 2003, Olengankoy n'avait jamais plus mis le pied à Limete, il n'avait jamais plus rencontré Etienne Tshisekedi. C'est à Genval qu'il revoit Tshisekedi pour la première fois après plus de 10 ans. Plus personne ne l'avait accepté. Il est allé aux concertations ici du Palais du Peuple. En quelle qualité? Invité spécial du chef de l'État. Un opposant, les quotas est plein pour les opposants et il s'arrange pour que ce soit Kabila qui l'invite. Mais pendant sa dernière, comment s'appelle ici, sa dernière escapade, il s'est caché quelque part. Mais qui ne sait pas qu'il était en contact matin, midi et soir avec les hommes du pouvoir? Qui ne sait pas sa dernière cavalice? Il veut qu'on lui cite les noms de ces individus-là et qu'il était de manière permanente. Au-delà de ça, mais c'est les désordres, donc les rassemblements ne rassurent pas. Non, ce n'est pas le désordre. Les rassemblements ne rassurent pas. Ce n'est pas, attendons, laisse-moi terminer. Dans tout ensemble politique, je l'ai dit et je l'aurais dit, dans tout ensemble politique, il y a des tensions, il y a des divisions, il y a des rivalités de pouvoir, il y a des tensions. Donc ils ne sont pas unis autour de valeurs. Si c'était la majorité, vous allez dire ici qu'ils sont unis autour de l'argent. Attends, Serge. Le Parti socialiste français est uni autour de valeurs, autour d'un projet programmatique.